Bonjour à tous, c'est l'heure de votre quotidienne Quintet Flash. Direction ce jeudi sur l'hippodrome de Paris-Longchamp à l'occasion du prix du Major Fridolin. On va évoluer sur 1400 mètres, la nouvelle piste, 16 partants au départ. La plupart rompus à ce type de tournoi, la plupart qui apprécient ce type de parcours. L'état du terrain, ça peut jouer, la forme du moment également. On a toutefois au papier quelques bases qui semblent assez solides. On attaque justement avec nos bases. Le numéro 13, Brouillard. Il cherche sa course cette année. Il retrouve le parcours de son dernier succès. C'était à ce niveau. L'engagement est vraiment très favorable. Il vise tout simplement l'excellence. On va lui opposer le numéro 6, Chalali. Pratiquement irréprochable depuis ses débuts. Il affiche 100% de réussite à ce niveau avec une récente 5e place sur ce parcours. Son association avec Christophe Soumillon, c'est du 8 sur 8. C'est plutôt pas mal. Je pense qu'il peut lutter pour la victoire. Le numéro 7, Récu, un modèle de régularité qui m'a bien plu lors de ses deux premières sorties 2022. Il est sur la montante, il est bien engagé. Il n'a pas un bon numéro dans les stalles, mais j'ai la sensation qu'il est quand même capable de très belles choses, raison pour laquelle je l'ai placé assez haut dans la sélection. Les opposants, bien évidemment le 14, et s'est transformé. Il a échoué d'Arien pour la gagne à ce niveau et sur ce parcours en avril dernier. Il est toujours extra de forme. Aura-t-il son terrain? Est-ce qu'il n'est pas meilleur sur un terrain un petit peu plus souple? C'est un peu le bémol que je mets. Mais pourtant, j'y crois parce que le cheval est vraiment extra actuellement. Le numéro 10, Millfield, qui sait lire et écrire à ce niveau, bien évidemment. Sur ce parcours, c'est 2 victoires, 9 accessites en 17 tentatives, soit 65% de réussite. C'est plutôt pas mal. En forme, il mérite un certain crédit. Attention, numéro 2, Fayatan, qui a montré ses moyens depuis ses débuts. Il s'est déjà illustré à ce niveau. Il est pris à son poids. Même s'il découvre l'hippodrome de Paris-Longchamp, je pense qu'il faut s'en méfier. Le coup de poker, ce sera un vrai coup de poker parce que je pense que la plupart de mes confrères vont l'abandonner, c'est le 4, Ninario, qui a bien gagné à Nancy fin avril. Il a prouvé sa valeur sur notre sol, mais également en Italie et en Allemagne. Le cheval est sur la montante, c'est un cheval qui a eu d'autres ambitions par le passé. J'ai la sensation que s'il est décidé, il est capable de surprendre très agréablement. Les outsiders avec le numéro 8, Lanaken, qui est plutôt régulier dans l'ensemble. Il se plaît sur ce type de parcours et sa forme est sûre. Il doit lutter pour les bonnes places. Last Power Jack, sa forme est sûre, comme l'atteste sa récente prestation à ce niveau, ponctuée d'un succès. Il se plaît sur le parcours. Alors, bien évidemment, il a été pénalisé de 3 kilos. Ça complique un petit peu la donne, mais j'ai la sensation qu'il est capable de confirmer. Le numéro 3, French Comte, qui vient de refaire parler de lui à ce niveau, 3e à Saint-Cloud. Il s'est déjà bien comporté sur ce parcours. Je pense qu'il a plus trop de marge pour la victoire, mais pour les places, tout est jouable. Numéro 16, Autumn Twilight, qui a toujours échoué à ce niveau, attention, mais qui vient de renouer avec le succès sur la moyenne piste à un niveau moindre. Il est en forme. Voilà, je me dis qu'en bas de tableau, il peut peut-être jouer un drôle de tour à ses adversaires en venant grappiller une petite place. Ça a très belle cote, attention. Le numéro 12, Avoc, qui vient d'aligner 2 4e places à ce niveau, dont une sur le parcours. Sa forme est sûre, mais là encore, pour moi, il est barré pour la gagne. Ça sera vraiment pour une petite place. Et j'ai rattrapé, parce que je l'avais éliminé au départ, le numéro 9, Nubia. Elle s'est surtout illustrée sur le sable depuis ses débuts. Elle vient d'effectuer une timide entrée. Maintenant, c'est une Fabre. Ce sera Barcelona qui lui sera associé. Elle a hérité de l'As dans les stalls, ce qui est un énorme atout sur ce type de parcours. Raison pour laquelle je l'avais enlevé, mais je m'interdis justement de l'interdire. On sait jamais, on va pas passer pour un idiot quand même. Les délaissés, le 5, Be My Day, il retrouve le parcours de son dernier succès, mais c'était en valeur 37,5, il a été pénalisé, il n'a plus été en mesure de confirmer depuis. Pas d'emballement. Le numéro 11, Torpen, qui a déçu en fin de saison dernière. Il vient tout juste d'effectuer sa rentrée et risque encore de manquer un petit peu de conditions. Même s'il apprécie le parcours, fallait faire des choix. Je fais celui de l'écarter. Et enfin, le numéro 15, Cleaver Candy. Cette fille d'Intello s'est déjà illustrée en 35 et 36 de valeur. Mais là, en 37,5, ça semble beaucoup plus compliqué, surtout que je la préfère plutôt sur 1200. 1400, j'ai la sensation que ça va peut-être être un petit peu long pour elle, raison pour laquelle je l'élimine également. Voilà, on a fait le tour de ce très beau quintet. On va se quitter avec ma sélection et mes conseils de jeu. À vous de jouer.